Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content d'être avec vous ce soir. Nous allons faire un petit résumé de l'enseignement sur les 7 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qu'on vient de voir, nous allons faire un résumé pour que chacun de vous puisse comprendre le mystère qui est caché autour des 7 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous allons voir d'abord les plaies qu'il a eues sur le côté. Sur le côté, c'est Jean 19, verset 34, dit quoi? Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Il sortit du sang et de l'eau. Donc, Jésus avait déjà rendu l'âme déjà. Nous sommes dans la formation, il faut prendre note. Jésus avait déjà rendu l'âme déjà. Et l'un des soldats, sûrement, il est inspiré par Satan. Il est venu perforer un côté de Jésus-Christ, le côté là où se trouve son cœur. Et nous voyons que cette partie-là est sortie de l'eau et du sang. Ça a été bien précisé. Et il est sorti du sang et de l'eau. Alléluia. Donc, la lance est allée vers le cœur, le siège des émotions. Et la Bible nous dit que le sang et l'eau sont sortis de son côté. L'eau est source de vie, mais qui a trait à la parole de Dieu. Quand on parcourt la Bible, on voit que l'eau a trait à la parole de Dieu. Quand on parle de l'eau dans la Bible, on fait référence à la parole de Dieu. Donc, lorsque dans Jean 19, verset 34, il a été perforé, d'habitude quand on tue un animal ou bien un homme, c'est le sang qui verse. Mais pour Jésus seulement, le sang, les gens ont pu différencier le sang et puis l'eau qui est sortie du côté de Jésus-Christ. Et c'est en cela que l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 12, verset, il a donné la révélation, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau lui-même. Et à cause de la parole, de l'eau qui est sortie de son corps, son côté, l'eau qui est sortie là, et de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc Jean nous donne la révélation dans Apocalypse 12, verset 11, que l'eau qui est sortie de son corps là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, à cause de l'eau qui est sortie de son côté aussi là. Voilà ce que Jean nous donne la révélation. La révélation de Jean 19, verset 34 est donnée par l'apôtre Jean. Alléluia. Vous pouvez partager les enseignements, vous pouvez m'envoyer un pouce bleu, j'aime, encouragez-nous, mettez j'aime pour tous ceux qui suivent les enseignements, mettez j'aime, cliquez dessus, donnez-nous des messages pour nous encourager. Alléluia. Donc, le but pour lequel le sang de Jésus-Christ a coulé, le but pour lequel le sang a coulé, c'est que Jésus-Christ avait tout, il avait pensé à tout. Il avait pensé à tout déjà. Il avait pensé à la guérison. Il avait pensé également à nos émotions, à la guérison de nos sentiments. Le cœur, c'est le siège, c'est le lieu des sentiments. Nous avons les émotions également. Nous avons les manifestations profondes. Donc Jésus a saigné de là pour nous guérir de nos émotions, de nos blessures spirituelles, de nos mentales aussi, sentimentales. Vous êtes peut-être dans une situation difficile où vous réalisez que vous avez du mal à vous relever de certaines expériences liées à votre vécu. Mais ce message vient vous dire, cette parole vient te dire qu'il y a de l'espoir pour vous, il y a de l'espoir. Que le Seigneur est prêt à guérir votre cœur si et seulement si vous lui ouvrez vos cœurs davantage, il manifestera sa gloire. Alléluia. Donc, je croise une femme à l'hôpital un jour
sa fille est décédée. Elle peut pas supporter ça. Son cœur est atteint. Son cœur est dans les sentiments, les émotions. C'est au niveau du cœur. Jésus dit quoi? Il a saigné de là pour que nos cœurs soient guéris, soient restaurés. Qu'on n'ait plus de... Il y a des choses qui nous ont fait mal il y a longtemps. Il y a des gens, ils ne parlent plus à des gens. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne vont plus se marier. Ils sont fâchés parce qu'il y a une femme qui les a déçus. Mais j'aimerais rajouter encore ceci. Matthieu 27, verset 51-52. Il dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Ils ont ressuscité. Au contact de la terre physique, il y a eu le sang de Jésus-Christ a provoqué 3 événements. Le premier événement, la terre a tremblé. Le deuxième événement, les rochers se sont fendus. Le troisième événement, plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, le premier, la terre a tremblé. Ça, c'est la puissance de l'onction. La deuxième des choses, on dit quoi? Que les rochers se sont fendus. Ça, c'est la puissance de la délivrance. Et la troisième des choses, les corps ont ressuscité. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Donc, dans la dynamique du sang de l'agneau, vous avez la conjugaison de la puissance de l'onction, de la puissance de la délivrance, de la puissance de la résurrection. Lorsque nous prenons le sang d'Abel, on dit le sang d'Abel crie de la terre jusqu'à moi. Le sang de Jésus-Christ, lui, touche la terre tremble, les rochers se fendent et les morts ressuscitent. Bien-aimé, le temps d'expérimenter la grâce de Dieu, le temps de la grâce de Dieu dans une nouvelle dimension est bel et bien là ce soir. Ce message vient te dire, dans le sang là, de l'agneau, sont conjuguées 3 sources de puissance. L'onction, la délivrance et la résurrection. C'est pour cela ce soir, j'active le sang dans la dynamique de l'onction, dans la dynamique de la délivrance, dans la dynamique de la résurrection, afin que tous vos besoins soient pourvus, tout ce qui est mort reprenne vie en vous, mais que cela ne s'arrête pas juste à une résurrection, que tout ce qui est ressuscité monte, continue de monter, que tes affaires prospèrent. Prenez le droit d'atteindre le sommet qui vous est réservé, que la faveur soit votre partage, que le sang de Jésus parle en votre faveur. En votre faveur, je libère une transfusion sanguine, celle du sang de Jésus-Christ dans votre sang. Et je déclare tout ce qui se trouve en termes de chromosomes, en termes de mauvais héritage, dans ce sang-là, soit neutralisé par le sérum contenu dans le sang de Jésus-Christ, afin de vous libérer de toutes sortes de maladies héréditaires, de vous libérer de toutes sortes de maladies personnelles, mais également de tous les maux causés également par les ténèbres et par les démons. Je déclare qu'il y ait restauration dans vos vies, je déclare qu'il y ait délivrance, je déclare que l'onction vous élève, je déclare que vous soyez bénis et que le sang de Jésus parle pour vous ce soir, que le sang de Jésus parle pour toi ce soir, le sang qui a coulé au niveau de son côté, que le sang parle pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans la formation, nous allons continuer encore, nous faisons le résumé de tout ce que nous avons vu. Nous avons attaqué maintenant au niveau de ses pieds. Au niveau de ses pieds, Jésus-Christ a subi des atrocités. Donc les pieds de Jésus-Christ, Jésus à la croix a tout accompli pour nous qui sommes ses enfants. Le sang de Jésus-Christ qui lave nos pieds nous permet d'avoir une mobilité, d'aller au-devant de ce qui a été établi, au-devant de notre destinée pour la gloire de Dieu. Donc les pieds servent à aller de l'avant, les pieds servent à marcher. Sans les pieds, il n'y a pas de possibilité, n'est-ce pas, de se déplacer aisément
Et donc, le prix a été payé pour que nos pieds, n'est-ce pas, atteignent l'autre rive, que nos pieds nous permettent d'arriver là où il y a une certaine limite qui ne nous permettait pas d'arriver. Lorsque nous prenons Josué 1, verset 3, Dieu va parler à Josué et dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc, lorsque Jésus-Christ lave nos pieds par son sang, il nous permet d'obtenir des possessions. Nous voyons des gens qui vont sur des territoires, des prophètes qui vont dire lavez vos pieds, vous dites que c'est maraboutage. Ce n'est pas maraboutage, c'est parce qu'ils connaissent les mystères. Lorsque le sang de Jésus lave tes pieds, c'est pour prendre possession d'un territoire. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, qu'est-ce que le sang nous apporte au niveau de nos pieds? Lorsque nous prenons Éphésiens 6, verset 15, il dit mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc les pieds nous permettent d'aller de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu, pour porter l'évangile, Et la Bible nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10, verset 15 dit quoi? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nos pieds donc sont des éléments essentiels pour notre destinée, afin de nous donner de la mobilité et de nous permettre d'obtenir des possessions. Ça nous permet d'aller de lieu en lieu, qu'on lave tes pieds. Lorsque des chefs, des rois vont venir vers toi, il faut laisser tes prières longues là. Il faut leur donner des mystères, il faut laver leurs pieds. Ils doivent prendre possession des territoires, ce sont des autorités. Donc, tu n'as pas bien te fatiguer. Tu prends le sang, tu laves ses pieds, tu peux laver ses mains, son dos, lave-toi avec ça. Tu lui donnes des actions, des mystères et tu pries pour lui pour qu'il parte. C'est comme ça qu'on fait les autorités. Alléluia. Donc, tu as vécu une vie en étant privé de biens, en étant privé de possession. Alléluia. Je viens activer le mystère du sang de l'agneau sur vos pieds afin de posséder ce qui est à vous au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas locataire toute votre vie. Je proclame sur cette nation que vous ayez accès à des propriétés, vous ayez accès à des terrains. Et cette année, tu posséderas tes possessions que le Seigneur a mis à ta disposition. Que cette année ne soit point achevée, que le Seigneur Dieu, que le Seigneur Dieu vous donne le droit d'obtenir ce qui a été préétabli pour vous depuis le temps éternel au nom de Jésus-Christ. Deviens cette année un acquéreur, deviens cette année un possesseur. Prenez le droit d'être mobile et d'aller de lieu en lieu pour annoncer Christ, que Christ est ressuscité, que vos pieds soient bénis et que les pas que vous laisserez à partir de ces pieds-là témoignent des merveilles du Seigneur et que les générations à venir marchent dans vos traces, marchent dans vos pas, demeurez bénis par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous avons vu les plaies au niveau du pied de Jésus-Christ. Nous avons fait déjà au niveau du côté de Jésus-Christ. Nous allons attaquer maintenant le dos de Jésus. Alléluia. Le dos, il a été frappé au dos. Jésus-Christ a été frappé. Qu'est-ce que ça nous apporte en tant que chrétiens? On a dit son côté, ça nous permet de guérir nos sentiments, nos émotions, le sang qui coule au niveau de son côté, là où se trouve son cœur, l'eau et le sang sont sortis. Ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter la guérison au niveau de ton âme, les émotions, les sentiments, le cœur brisé, le cœur blessé. Le sang vient laver ton côté. Alléluia. Et au niveau de la terre, le sang nous apporte, il y a 3 dynamiques dedans. Le sang, la terre va trembler, ça c'est l'onction. La dynamique de l'onction, j'active le sang au niveau de la terre, ça c'est l'onction. La dynamique de la délivrance, les rochers ont tremblé, ça c'est le sang toujours. Et la résurrection des morts, ça c'est la résurrection, l'onction de la résurrection. Donc il y a eu plusieurs dans le sang là, c'est tout ça qui forme le sang de Jésus-Christ. Et Apocalypse dit qu'ils l'ont vaincu à cause
du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Nous allons voir maintenant le dos de Jésus-Christ. Il a subi des atrocités au niveau de son dos. La Bible dit, ils l'ont vaincu, Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc le salut vient du fait que le sang de Jésus-Christ a été versé pour le rachat de nos âmes et aussi pour notre pleine réalisation dans tous les aspects de nos vies. Lorsque nous prenons Genèse, au temps d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu même va nous montrer l'exemple. Il va tuer un animal, il va prendre la peau de cet animal, il va couvrir Adam et Ève, il va les chasser des jardins d'Éden,